Avec autant de combats professionnels à son actif, c'est pas étonnant que le corps d'Adesanya commence à dire stop. Survivre à un tel premier round et s'imposer au bout de 25 minutes, c'est vraiment exceptionnel ce qu'a fait Barbosa samedi soir. Je pense vraiment pas qu'une défaite au JO entacherait la carrière de Manny Pacquiao. Un round de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... On est le lundi 16 octobre 2023 et c'est le moment MMA. Et salut à tous, on attaque avec la première actualité de la semaine qui concerne Israël Adesanya. Je vais vous lire sa déclaration. Je ne vais pas combattre pendant un bon moment. Je ne vais pas me retirer parce que je me connais. Je ne quitte pas comme ça. Je me connais. Mais si je dois le faire, je suis ok avec ça. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Je vais me reposer un peu et vous n'allez pas me voir combattre pendant un long moment. Bon bah voilà, il a aussi déclaré durant cette interview qu'il avait pas mal de blessures. Il dit voilà, j'ai combattu 4 fois en 14 mois, c'est énorme. Il y a eu des camps d'entraînement très compliqués. Le combat contre Pereira, j'étais blessé en arrivant. C'est pas une excuse, mais il faut le savoir. Donc ouais, je suis d'accord, il y a beaucoup de combattants qui arrivent. Même je dirais que 100% des combattants n'arrivent pas complets le jour du combat. Ils ont toujours une petite blessure qui traîne, il y a toujours quelque chose. Et lui voilà, 4 combats en 14 mois, c'est énorme. Il va prendre du temps pour lui. Je rappelle qu'Adesanya, c'est quand même... plus de 100 combats professionnels au total, quand on mélange le kickboxing, la boxe et le MMA, c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de combattants qui arrivent à faire ça, surtout à un tel niveau. Il a été l'élite en kickboxing, il a été l'élite en MMA. Donc prendre un petit pas de retrait, ça peut être très intelligent. D'ailleurs, John Jones a tweeté et lui a dit « T'as tout mon soutien, c'est une très bonne décision que tu fais. Moi, les 3 dernières années, loin de la cage, m'ont fait beaucoup de bien. Il faut que tu protèges ton cœur et ton esprit. Je suis fier de toi, champion. » Alors c'est sympa de la part de John Jones parce que les deux ont un petit passif. Je rappelle qu'Adesanya, quand il est arrivé à l'UFC, il n'arrêtait pas de dire qu'il allait prendre John Jones, qu'il était meilleur que lui, etc. Et quand il a perdu face à Blachowicz, John Jones s'était fendu d'un petit tweet en disant « Mais regarde ce que t'as fait Blachowicz au sol, imagine si ça avait été moi dans la cage. » Bon, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'avec John Jones, ça aurait été une autre mayonnaise, mais le combat n'a jamais eu lieu, donc on ne peut pas savoir, on ne peut que supposer. Et puis il ajoute aussi à Adesanya que voilà, il sait qu'il est proche de la retraite, il lui reste pas beaucoup de combats devant lui et qu'il faut qu'il change quelques petites choses dans son lifestyle. Donc c'est vrai que quand tu vieillis, si tu veux rester à un tel niveau de compétition, va peut-être falloir un petit peu adapter le sommeil, adapter la nourriture, adapter la récupération. On sait qu'Adesanya, il aime beaucoup sortir, il aime bien aller à des concerts, aller à des soirées. Donc en vieillissant, allier ce train de vie-là et le sport de haut niveau, ça peut être compliqué. Donc écoutez, on lui souhaite le meilleur. Est-ce qu'il aura un title shot à son retour ? On ne sait pas ce que ça va donner. Je pense que ça va dépendre de qui sera champion à ce moment-là. Ça va dépendre de ce qu'il veut lui aussi. Et puis voilà, s'il lui reste 1 ou 2 combats, on peut se douter que de toute façon, dans les 2 combats, il y aura au moins une chance à la ceinture. Surtout s'il gagne le premier combat, qui n'en est pas une. Forcément que pour Adesanya, sortir avec la ceinture, ce serait super. Et puis pour l'UFC, avoir Adesanya qui pose la ceinture dans la cage, ça ferait une super image. Donc écoutez, le premier dossier de la semaine est clos. Et on passe à la suite avec le dossier USADA UFC. Alors l'UFC, bien sûr, qui a réagi à ce qu'avait dit l'USADA vendredi, qui avait annoncé la fin de son partenariat avec l'UFC. Pour rappel, l'USADA, leur propos, c'était de dire que l'UFC ne voulait pas jouer le jeu avec Conor McGregor et que eux, du coup, se retiraient. Enfin, que l'UFC avait mis fin au contrat et qu'à partir du 31 décembre, c'était fini. Bon, l'UFC et Dana White, notamment, ont déclaré que c'était totalement faux, qu'ils n'avaient demandé aucun passe-droit pour Conor McGregor. Il y a même eu une déclaration qui dit si Conor McGregor avait été testé 37 fois dans les 6 mois et que les 37 tests étaient revenus négatifs, on ne l'aurait pas fait combattre avant 6 mois. On ne comprend pas le move de l'USADA, c'est très très irrespectueux envers Conor McGregor. Ce qu'ils lui font, c'est pas juste. C'est pas faux. Si vraiment c'est pas vrai l'histoire, là ils ont cassé la réputation de Conor McGregor et la réputation de l'UFC. Parce qu'ils ont laissé sous-entendre que l'UFC voulait faire un passe-droit pour McGregor, que l'UFC était prêt à arrêter totalement les tests antidopage. Donc là, aux yeux du monde entier, c'est ce que l'UFC a fait. Et maintenant, l'UFC, pour se rattraper, il va falloir pédaler. Parce que quand tu dis du mal de quelque chose ou de quelqu'un, tout le monde s'en rappelle, mais quand la personne est blanchie, ça prend beaucoup de temps à entrer dans les esprits. D'ailleurs, John Jones a réagi en disant que l'USADA l'avait accusé d'un picogramme. Ensuite, ils avaient dit qu'il était innocent. Et ensuite, ils ont dit que les picogrammes étaient légaux. Et regardez, dans l'esprit collectif, John Jones est un dopé, alors qu'il a été blanchi dans cette affaire. Mais voilà, c'est comme ça.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis l'UFC a déjà trouvé un nouveau partenaire pour travailler. Il s'agit de Drug Free Sport International. Alors il bosse déjà avec la NFL, avec la MLB aussi je crois. Et puis à la tête de ce programme, il y aura George Pirot, un ancien agent du FBI, notamment lui qui a été le leader de l'interrogatoire de Saddam Hussein. Alors ça c'est marrant, ça me fait rire, parce que c'est un petit peu le truc de l'UFC pour dire « Ah, vous croyez qu'on va pas contrôler nos combattants? Vous croyez qu'on veut tricher? Bah regardez qui on vous met un mec qui a interrogé Saddam Hussein. » Je trouve qu'il y a un petit peu de ça dans la communication. Après, George Pirot, il est peut-être très compétent, je le connais pas à vrai dire, il l'est sûrement d'ailleurs, mais ça m'a fait un petit peu sourire. Et puis, avant de passer à la suite, je voulais vous citer quelques noms de combattants qui ont été suspendus par l'USADA pendant toutes ces années. Il y a eu Sean O'Malley, TJ Dillashaw et aussi forcément John Jones, Paulo Costa. Donc il y a des gros noms qui sont tombés avec l'USADA. Donc voilà, c'est la fin d'une ère. Alors moi, le seul petit truc qui me semble bizarre, c'est que vendredi, on apprend que c'est la fin, que ça s'est un peu arrêté comme si c'était sur un coup de tête. Et puis déjà là, dans le week-end, on apprend qu'il y a déjà une nouvelle agence qui est choisie, qu'il y a déjà un nouveau chef de projet. C'est un petit peu bizarre tout ça, mais bon, écoutez, on en saura peut-être un peu plus dans les mois à venir. Et maintenant, je vais vous parler de Khabib Nurmagomedov qui s'est exprimé sur le camp d'entraînement d'Islam Makhachev. Parce que voilà, ils sont suivis par Anatomy of a Fighter. C'est une très bonne chaîne YouTube. Si vous parlez anglais, vous pouvez aller regarder ces vidéos. Là, il est en immersion dans le camp d'Islam Makhachev. Et Khabib qui dit voilà, nous, quand il y a un entraînement, on est avec notre team. Chacun s'entraîne, chacun a son programme d'entraînement. Il y en a un qui fait de la lutte, il y en a un qui fait du Muay Thai. Voilà, chacun a son game plan et s'entraîne en fonction du combat qui vient. Mais à la fin de l'entraînement, on se regroupe tous ensemble et on parle de l'entraînement. On regarde les vidéos et on se dit ce qui n'a pas été. Il dit c'est comme ça qu'un coach doit se comporter. Et un coach, c'est pas un mec qui te dit ouais, tu veux venir à quelle heure demain matin? Non, un coach, il t'appelle le soir, il te dit demain t'as entraînement à 10h, dors bien, mange bien, sois en forme demain, on va s'entraîner dur. Franchement, ça montre beaucoup de la mentalité de Khabib. C'est pas la mentalité de se dire ouais, je suis le meilleur, de toute façon on vient d'un pays où il y a que des tueurs, on n'a pas besoin de s'entraîner, on est meilleur que les autres. Non, c'est une remise en question perpétuelle. T'imagines, t'as fini ton entraînement, t'es rincé, boum, il y a encore une session où on se regroupe et on parle de l'entraînement, on dit ce qui a été, on dit ce qui n'a pas été, on dit ce qu'il faut améliorer. Franchement, ça montre beaucoup la personnalité de Khabib, la personnalité de ces gars qui sont proches de lui et qui aspirent à devenir champion. Je trouve ça très bien, franchement, avoir un mec comme Khabib dans ton entourage, pour moi, c'est vraiment une force. Et puisqu'on est à Abu Dhabi, on y reste avec Dana White qui s'est exprimé sur le combat Chimaev-Ousmane. Il a déclaré que le vainqueur aura un title shot. Honnêtement, je trouve ça honnête. Pour Ousmane, ce serait l'occasion de réaccéder à la ceinture. Alors Ousmane, je pense qu'il aurait le title shot en poids moyen, hein, de ce que j'ai compris. Franchement, il prend le combat à 10 jours. Comme ça, il est sur 2 défaites de suite, il prend contre un mec qui est en pleine bourre, Chimaev, il a fait un camp d'entraînement de tueur. Hein. Je vous rappelle qu'il a loué une grande villa à Abu Dhabi, il est parti avec une équipe et ils ne font que s'entraîner, voilà, il est vraiment focus. On a pu lui reprocher pendant un moment d'être proche de Darren Till, peut-être de ne pas être très sérieux, là à mon avis il a fait un camp d'entraînement de fou. C'est très fort de la part d'Ousmane d'y aller, c'est très fort de la part de Chimaev d'accepter un changement d'adversaire en dernière minute. Donc si les deux ont leur title shot, le vainqueur a le title shot, moi je suis pas choqué. Je suis pas choqué, on pourrait dire que Chimaev aurait peut-être mérité un combat de plus, peut-être, c'est vrai, mais c'est pas volé. S'il a son title shot, honnêtement, il l'a pas volé. Un petit mot de Paddy Pimblett qui a parlé à Schmo ce week-end de son combat à venir contre Ferguson, et franchement, il a eu les pieds sur terre. Il a dit « Je suis pas content de ma dernière performance, il faut que je passe à autre chose, il faut que je mette KO Tony Ferguson dans le premier round, et après je vais prendre des mecs du top 15 et je vais accéder à la ceinture. » Moi, j'avais peur que Paddy Pimblett parle de son dernier combat en disant « Oui, non, j'ai gagné le combat. » Tout le monde, vous voyez, qui mente un petit peu, qui se mente à lui-même. Non, il sait qu'il a fait un combat qui était vraiment pas terrible, qu'il aurait dû gagner. Si tu veux être champion, il fallait passer ce combat-là. Il l'a pas fait. Donc écoutez, il va falloir qu'il se rachète contre Strickland et j'ai hâte de voir ça. Et avant de passer à la carte de ce week-end, de parler un petit peu de ce qu'on a pu voir dans l'octogone dans la nuit de samedi à dimanche, on passe à la Minute Box. Et le premier sujet de la Minute Box, c'est Manny Pacquiao. Une demande a été formulée par le comité olympique des Philippines. Ils veulent que Manny Pacquiao participe au JO de Paris 2024. Alors si vous avez vu votre billet pour aller voir la boxe et que vous voyez Manny Pacquiao, franchement c'est un super cadeau, ça va être un super moment. Maintenant voilà, Manny Pacquiao il est vraiment à la fin de sa carrière. Moi honnêtement je trouve que c'est bien pour lui si c'est le dernier défi qu'il veut se lancer, qu'il aille au JO. Je suis très content pour lui. S'il perd, ça n'entachera pas sa carrière de dingue qu'il a eu. Pour les combattants des JO, écoutez, ça peut leur faire une super expérience de croiser le fer avec Manny Pacquiao. Franchement, c'est très très fort. Donc j'ai hâte de savoir s'il va être sélectionné ou non. Il a 45 ans quand même, Pacquiao. Franchement, ce serait top de le voir sur les rings à Paris. Un petit mot de Mike Perry qui a parlé de son combat de boxe anglaise à venir contre Darren Till. Il dit voilà, que Darren Till ne voulait pas le faire en bare knuckle. Lui, j'ai l'impression que ça ne l'aurait pas dérangé, mais il dit non, il veut qu'on mette des gants. Donc écoutez, on va mettre des gants et puis ça va être le feu sur le ring. Et Darren Till qui a répondu, il a dit ouais, moi, donnez-moi 2 ans, je vais éclater tous ces mecs en boxe. Mike Perry aussi, je vais le prendre et après je vais retourner à l'UFC.
Bah, c'est vrai que Darren Till, ça lui ferait pas de mal d'engranger quelques victoires avant de retourner à l'UFC, parce que là, il était vraiment sur la pente descendante. Mentalement, je pense qu'il était pas au mieux. Donc s'il peut se refaire la cerise en allant combattre en boxe anglaise, je serais content pour lui. Et puis gagner un peu d'argent aussi au passage. Là, je vous diffuse des photos d'une statue, de deux statues qui sont exposées à Londres dans le cadre du combat, de la promotion pour le combat Fury Ngannou. Donc vous voyez vraiment, ça c'est la boxe anglaise, hein. Ils font les choses en grand, il y a de la promo à fond. Moi je trouve ça sympa, vous voyez, voilà, ça change un petit peu. Tu te promènes dans Londres, tu vois ça te rappelle qu'il y a le combat qui arrive, et puis voilà, ça fait un peu rêver les gens, donc c'est très bien. Et puis avant de passer à la suite, je voulais quand même dire un petit mot des combats de ce week-end, hein, notamment le combat de Logan Paul contre Dylan Dennis. Moi, ce que je retiens de la soirée, c'est surtout tout ce qu'il y avait autour, le face-off dans la cage. Hein. Là, je vous passe des images. Voilà, là, ils ont quand même réussi à faire rêver les gens. Franchement, la production était bonne. Les combats étaient vraiment pas terribles, même si Logan Paul, je retire rien. Il est venu pour combattre, Logan Paul. Il a le niveau qu'il a, mais il est venu pour combattre. Il a mis des coups, il s'est donné. Dylan Dennis en face n'a rien donné du tout. C'était nul. Donc voilà, dans le ring, pas génial. Toute la prod autour, j'ai quand même aimé. Et puis je voulais quand même souligner quelque chose, c'est qu'il y a quand même des combattants, des vrais combattants de boxe anglaise, des mecs qui veulent vivre de ça, qui combattent sur la carte. Et ça leur fait un bon coup de promo d'être sur la carte de Logan Paul. Et puis ils gagnent de l'argent. Donc il n'y a pas que du négatif à voir ces influenceurs arriver dans la boxe, même si je trouve qu'on en fait un peu trop. Tout ce qu'il y a eu sur les réseaux, les bagarres, les machins, pour moi c'est vraiment trop. Mais voilà, il y a quand même des gens qui bénéficient de ça, et tant mieux pour eux. Et puis le main event, Tommy Fury qui gagne contre KSI, un combat horrible. Ils ont passé leur temps à s'accrocher. Même Tyson Fury, à la fin du combat, il est interrogé, il répond pas vraiment sur son frère, il dit ouais bah c'est bon, c'est une victoire, maintenant on passe au prochain gros tas de fric qu'on va se faire. Donc tu vois, il parle pas vraiment de la technique. Je pense qu'il sait que son frère sera jamais champion du monde, mais que s'il peut faire de l'argent, il est content pour lui. Et je peux le comprendre. C'était tout pour la minute boxe. On passe maintenant à ce qu'on a vu ce week-end dans l'octogone. On commence avec Rodriguez qui a battu Simon. Rodriguez, il a fait un super combat, il a combattu intelligemment, il a cassé la hype de Simon, il avait déjà cassé la hype de Charles Rosa. J'espère que maintenant l'UFC va le récompenser avec un mec peut-être en début de top 15 ou aux portes du top 15. Pourquoi pas prendre Adrian Yanez, qui a perdu dans la même soirée, on va revenir après. Et pour Simon, je pense que c'est un combat dans lequel il va beaucoup apprendre. Il va falloir qu'il cadre son jeu, je pense. Il est un peu trop foufou parfois. Il va falloir avoir un game plan. Mais voilà, je m'inquiète pas pour lui. S'il est bien entouré, c'est un combat duquel il va avoir beaucoup appris. En tout cas, c'était un super combat, bien disputé entre les deux. Michel Pereira a mis KO Petroski au premier round. Bah, vraiment, il a fait ce qu'il fallait. Il a été explosif. Voilà, Petroski a eu du mal un petit peu à rentrer dans le combat, je dirais peut-être, et l'autre il l'a surpris. Ça a duré moins d'un round. Super performance de Pereira. Il est sur 6 victoires d'affilée maintenant. Petroski, c'était un short notice. Bon bah écoutez, on va voir la suite pour lui. Il va pas se faire cutter de l'UFC pour ça. Mais j'espère qu'il aura une chance assez rapidement pour se refaire la cerise. Ensuite, Martinez a recommencé ce qu'il avait fait à Cub Swanson. Il l'avait battu avec des low kicks. Il a fait pareil à Yanez. Dès le premier round, Yanez n'avait plus de jambes. Et comme on le dit, quand t'as plus de jambes, t'as plus de bras. Yanez, sa boxe anglaise, c'est quand même sa force. Il avait plus rien. Franchement, ça faisait mal à voir. Quand t'as déjà pris un low kick dans ta vie, tu sais que ce qu'il a pris Yanez là, c'était horrible. La douleur devait être horrible à supporter. Martinez, il devient le deuxième combattant à gagner 2 combats à l'UFC avec les low kicks. Le premier, c'est Barbosa, on va en parler jusqu'après. Enfin, je veux dire, le premier à l'avoir fait, c'était Barbosa, et maintenant Martinez l'a rejoint. Bah écoutez, Martinez, il a déjà tapé Saïd Nurmagomedov. Peut-être qu'il peut aller chercher Oumar Nurmagomedov qui est devant lui, ça serait marrant. Ça ferait un beau narratif pour l'UFC. Il pourrait peut-être être main event d'une Fight Night, dans l'UFC Vegas, pourquoi pas. Et puis Yanez, moi je vous dis, je le verrais bien prendre Rodriguez. Ce sera pas un cadeau, mais malheureusement, la catégorie des poids coqs est tellement relevée qu'il y a un moment où tu peux plus avoir de combats faciles, il y a que des combats difficiles. Et ça ferait un beau combat entre Rodriguez et Yanez, et puis Martinez et Nurmagomedov. Ensuite, je passe directement au main event. Edson Barboza qui a sorti la grosse performance après avoir été violemment touché dans le premier round. Il aurait presque pu être arrêté par l'arbitre. Il est revenu grâce à un beau travail de Sapo Corps. Il nous a sorti la spéciale spinning back kick à la tête qui a touché. D'ailleurs, quand il a touché avec le spinning back kick, j'ai pas compris pourquoi il a été au sol. Je me suis dit, mais non, reste debout, tu vas le finir. Imaginez si dans le 4e et 5e round, il se fait finir lui. Je peux vous dire qu'il aurait pu se les mordre, de pas, sur ce coup-là, peut-être avoir fait le meilleur choix. Mais bon, quand t'es dans l'action, il y a plein de combattants qu'on en a déjà parlé, notamment Patrick Côté, qui, tu sais, des fois, quand t'es dans le combat, t'as touché le mec, tu veux le suivre au sol, t'es pas forcément très lucide. Et puis bon, au final, il s'est imposé. Barbosa, je suis super content pour lui. C'est vraiment un mec qui est increvable. Et maintenant, quelques combats à annoncer. Kevin Jousset, qui avait combattu à l'UFC Australie, va combattre à l'UFC en Chine. C'est pas encore officiel, c'est lui qui l'a annoncé sur ses réseaux. Mais voilà, il dit que ça va se faire. Ça va bientôt être officialisé, donc on est content pour lui. Et puis Ramzan Jambiev qui va combattre le 11 novembre au KSW. Il avait fait des super débuts. Vraiment, il avait collé un super KO sur un high kick magnifique. Et donc là, il va faire son retour le 11 novembre. On est à fond derrière lui. Et maintenant, on passe à la minute auditeur.
premier message de cette minute auditeur, c'est Andy. Andy, je le remercie, il participe beaucoup, il fait beaucoup vivre l'émission, c'est super sympa, qui me parle de Cédric Doumbé. Il me dit, ouais, j'ai vu Doumbé, il a mis une story où il mange du poisson. Donc, faut savoir que Doumbé, il aime bien la malbouffe. Et là, il met une story où il mange du poisson. Il dit, ouais, franchement, c'est bon, puis en plus, je perds du poids. Et puis en dessous, c'est écrit Pétis. Donc voilà, il me dit, il y a peut-être le combat est peut-être signé. Puis il me dit, ouais, j'ai vu que le PFL avait réservé Bercy pour début 2024. Ce serait fou, une fight card avec Abdourakimov, Doumbé et peut-être Saladin Parnasse. Ah bah ça c'est sûr, franchement si t'arrives à signer Parnasse c'est énorme, hein. Puis Doumbé maintenant il va être ultra vendeur, il va remplir la salle de toute façon, surtout en France, il va être vendeur à l'international, mais nous en France ça y est c'est notre combattant avec Benoît Saint-Denis et Cyril Gane là, les trois c'est nos têtes d'affiche. Et puis, est-ce que Saladin Parnasse va signer au PFL? Je sais pas. S'il va chercher la 3e ceinture, je pense qu'il pourrait se vendre à un bon prix un peu partout. Alors, à suivre. Mais le PFL a l'air de vouloir mettre l'argent pour signer les pépites. Alors je me dis pourquoi pas voir Saladin Parnasse débarquer au PFL. C'est possible, honnêtement. Et puis après, il me parle un peu de dopage, parce que vendredi, on croyait encore que c'était la fin des tests antidopage à l'UFC. Et là, j'ai parlé dans l'émission, j'ai dit que c'était pas le cas. Mais vendredi, on y croyait vraiment. On s'est dit, ça y est, c'est fini, plus de tests antidopage. Et il me dit, ouais, t'imagines si c'est ça, il y a des mecs qui vont refuser de se doper par éthique. Il me dit, comme Benoît Saint-Denis, par exemple, ou comme Georges Saint-Pierre l'a souvent déclaré par le passé. Il me dit, pour eux, ça va pas être facile. Ben ouais, c'est sûr que pour eux, quand toi, tu fais le choix de ne pas te doper alors que les autres peuvent se doper, tu prends pas un avantage. Maintenant, voilà, c'est des convictions. Moi, je respecte énormément les mecs qui ne veulent pas se doper. Mais c'est sûr que dès qu'il y a du dopage, bah forcément, il y aura un peu d'injustice. Et puis le message de Mohamed qui m'a fait sourire, parce que quand je parlais de Saïd Nurmagomedov, jeudi, je disais que Martinez avait battu Nurmagomedov, puis je précise, je dis ouais, il a battu Saïd Nurmagomedov, hein, il a pas battu Khabib. Et puis Mohamed, il me dit ouais, t'abuses, on aurait pu confondre avec Ousmane Nurmagomedov ou Oumar Nurmagomedov, mais pas Khabib. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, Mohamed, mais moi, en fait, je précise toujours, parce que je me dis qu'il y a peut-être des mecs qui découvrent le MMA depuis peu et qui sont un peu perdus entre toutes les promotions de MMA, les catégories de poids, les champions intérim, etc. Du coup, c'est pour ça que je donne souvent plus de précision que nécessaire. Mais voilà, je sais que les mecs qui suivent l'UFC très régulièrement, je pense que c'est ton cas, Mohamed, t'avais très bien capté de qui je voulais parler. Et écoutez, on arrive à la fin. Avant de finir, je voulais parler de notre petit défi des paris dont j'ai parlé vendredi. Je vous ramène à l'épisode de vendredi pour ceux qui n'ont pas suivi. Tous les vendredis, on se fait un petit pari pour le week-end. Écoutez, j'avais placé 1 euro sur Edson Barbosa. Vous voyez, la cote était à 2 et quelques. Écoutez, j'ai pari gagnant. Je vous avoue que j'étais pas très rassuré quand j'ai vu le début du combat. J'ai un peu eu peur, mais finalement, il s'est bien rattrapé. Donc écoutez, notre cagnotte, elle monte à 5 euros et quelques. On fera un petit point au moment des fêtes de fin d'année, un petit point à l'UFC 300, puis un petit point à l'International Fight Week. J'espère qu'on n'aura pas fait banqueroute d'ici là. Mais écoutez, n'hésitez pas à participer à l'émission, à commenter, à vous abonner aussi. C'est important de vous abonner, les gars, pour le référencement, etc., pour soutenir la chaîne. Les abonnements, c'est cool. Et puis quand vous commentez, vous savez, moi, je vous réponds toujours, je réponds à tous les commentaires. Et puis quand il y a besoin d'approfondir un petit peu, je le fais pendant l'émission. Écoutez, profitez bien de votre soirée. On se retrouve demain, 17h. Salut!